si les élèves, ils cherchent, Rabbeinu dit là où il y a de la vérité, ça vient vers moi. Même dans Breslev, si tu cherches la vérité, tu vas te rapprocher de Rabbeinu. Ne crois pas que c'est facile. Parce que si on se rapproche de Rabbeinu, on devient des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Se rapprocher de Rabbeinu, c'est pas facile, il a dit Rabbeinu. Et ça va être de plus en plus difficile, il a dit. D'un côté parce que lui il monte plus haut, et d'un autre côté parce que des fous, il y a de plus en plus de fous, des gens qui cherchent pas la vie, qui cherchent juste à consommer, qu'on aide à mourir aussi, parce que on aide les gens à être fous. Maintenant, avant on savait pas, mais maintenant vous avez des produits qui sont des produits populaires qu'on mange, etc. Et maintenant, ils vous montrent que dans ces produits-là, il y a des choses qui vous rendent fous, qui vous rendent malades. C'est mis dans ces produits-là, c'est des produits de grande consommation, que les gens ils consomment beaucoup. Alors des enfants, depuis qu'ils sont petits, ils consomment des choses comme ça et tout. Après, quand ils grandissent, et ils sont malades, les gens, ils sont malades des mentaux. Mais c'est pas eux, on les a rendus comme ça. On les a rendus malades. Donc il y a les deux, le tzaddik qui monte, et il faut le chercher de plus en plus. C'est-à-dire, tu peux pas le chercher comme. Elle lui a dit. Bon, alors j'arrive, hein, excuse-moi. Bon, ok, j'ai mangé, j'aurais pas dû, j'ai bu, j'aurais pas dû. Mais ça y est, maintenant je viens et tout. Il dit, tu peux plus me trouver là-bas. Je suis dans un autre monde complètement. La montagne au nord, le château en pierre précieuse, c'est un autre monde. Tout ce palais là que tu as vu du cinéma, ça c'était bon à un certain moment. Si tu avais fait ce qu'il fallait à ce moment-là, tu m'aurais sorti. Mais maintenant, c'est plus possible. Ça, cette donne, elle est plus possible. Comme pour Eretz Israël. Quand les Meraglim, ils ont parlé, et les gens, ils ont dit, ouais, on veut parler, ces trucs et tout. Après, ok, Hachem, il leur a dit, c'est comme ça. Voilà ce qui va se passer. Vous avez dit, non, ça y est, on y va. Mon cher Rabbeinu l'a dit, il n'y a plus, on y va. Terminé. Il n'y a plus, on y va. Hachem, il vous a dit quelque chose. Il vous a dit, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Okay? Hachem vous a fait des miracles. Vous a assisté, vous a mis les nuées, la manne, le puits de Myriam, tout ce qu'il vous a donné, ok? Malgré tout ça, ce que vous avez vu, malgré ce que vous avez entendu de la bouche de Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il a dit, c'est une terre extraordinaire, c'est une terre de merveille, c'est une terre merveilleuse. J'ai fait cadeau à Avraham Avinu, le plus bel endroit du monde. Comment nos sages ils parlent d'Eretz Israël, la Gemara Ketubot, c'est quelqu'un il voit là-bas, c'est une terre de splendeur, de miracles, quand Mashiach il va venir, vous allez voir Eretz Israël, ça va être un péléplaïm. Les arbres ils vont produire des fruits comme une usine. Chaque minute il va sortir un fruit d'un arbre. C'est une terre de plaïm, des plaïm. Et elle a commencé à pleurer. Non, on veut pas aller là-bas, c'est pas bien, et tout. Là-bas, les gens, ils se disputent dans l'autobus, ils vous laissent pas la place à la banque, au supermarché, ils vous traitent de tout, ces trucs, ils font pas attention à vous. Non, je veux pas aller là-bas, j'en ai marre. Ok. It's up to you, c'est ton choix. Et après, ils disent, non, on veut aller. Ça sert à rien maintenant. Non, mais on y va. Terminé. Cette cas de figure-là, comment il vous a été proposé, terminé. Maintenant, on va vers autre chose. On va aller vers autre chose. Pas ça. Un youch. Il n'y a pas de youch. Mais c'est plus comme ça. Ce qui était, c'était une proposition. À un moment, ça pouvait être comme ça. Vous n'avez pas voulu. Ok, on va faire... Le GPS, il va recalculer un itinéraire. Mais cet itinéraire-là, il est terminé, oublie-le. On va faire autre chose maintenant. On a commencé autre chose. Et cette autre chose-là, on est dedans encore jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'en fait, plus le tzaddik se dévoile, plus on va devoir le chercher. C'est bizarre, mais vu que le vent, il a dévoilé la princesse, elle est dans le château en pierre précieuse, sur la montagne au nord. Alors maintenant, il a dévoilé au monde entier que ça existe. Mais c'est encore plus fin, c'est que le tzaddik qui prend encore plus de finesse. On va devoir encore plus venir au mal, on va devoir encore plus le chercher. Plus de recherche, ouais. Alors qu'il est encore plus dévoilé. Le dévoilement qu'il y a, et il est suffisant pour que le monde entier il revienne vers Dieu. Ça suffit, ce qu'il y a. Tu prends un Sipurim Asiot, un mot de Sipurim Asiot, ça suffit. Pas une phrase, un mot. Tu prends
dans Sipurim Maasiot un mot, ce mot-là, il suffit pour le monde entier, il fasse tchouva. Seulement, il faut chercher. Si tu cherches, tu vas voir. Si tu ne cherches pas, tu ne vas rien voir. Quelqu'un qui ne cherche pas, il peut passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, mais il ne cherche pas, il ne le voit pas. En fait, tu vois ce que tu cherches, c'est tout. Tu ne peux pas voir plus loin que ce que tu cherches. Il faut chercher. Mais le tzaddik, il évolue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Seulement avec le temps, les exigences de recherche, elles vont être plus grandes. C'est-à-dire que maintenant, ce qui était possible avant, avec un certain degré de recherche, alors il va y avoir plus d'exigences dans la recherche. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que ça va être difficile. Il arrivera un moment, ce sera difficile de se rapprocher de moi. Parce que la recherche, elle va être plus grande. Il faudra plus de recherche. Tu vois, quand elle lui a dit des efforts à faire dans des choses qu'il maîtrisait, ne pas manger. C'est là où il se trouve, il n'y a rien de spécial. Et juste, tu ne manges pas, c'est tout. Un jour, tu ne manges pas, c'est tout. Il n'a pas pu. Après, tu vas dire, non, mais je te promets, moi, je te promets, je voulais vraiment et tout. C'est-à-dire, tu voulais vraiment. J'ai demandé un jour, tu ne manges pas, c'est tout. Je t'ai pas dit maintenant, tu ne vas pas sauter de l'Himalaya sans parachute. Je t'ai dit, tu ne manges pas un jour, c'est tout. Tu n'as pas pu. Après, si tu ne bois pas, tu n'as pas pu. Okay. Maintenant, regarde combien d'années ça lui a pris. Parce que avant qu'il trouve le premier géant, ça lui a pris des années. Là-bas, il dit des années. Tu ne sais pas combien. Du premier au deuxième, des années. Du deuxième au troisième, des années. À la fin, il arrive. Mais il est obligé d'avoir une recherche de folie. C'est-à-dire, ce qu'il a passé après, c'est 10 000 fois plus que de ne pas manger un jour. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose complètement. Il ne voit rien. Juste, il cherche, c'est tout. Et il trouve des opposantes qui lui disent « Non, ça n'existe pas, t'es malade, t'es un fou, toi, ce qu'on t'a dit, ça n'existe pas, etc. » Et sans arrêt, ils vont revenir. Ils vont revenir, ces gens-là, sans arrêt. Tu vas avoir tout le temps des voix qui vont venir pour te dire que tu as échoué ta vie et que tu ne pourras jamais faire tchouva et que tu vas rester toujours comme ça et que ta vie, ça sera toujours une catastrophe et des trucs. Sans arrêt, tu vas voir. Sans arrêt. Il y a des choses qui ne s'arrêtent jamais. C'est ça c'est ça le travail de la sitracha. C'est-à-dire, sans arrêt, il va te dire, ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas, on t'a roulé, on t'a raconté des histoires, etc. Et il va falloir que tu cherches plus. Maintenant, comment tu vas faire pour chercher plus si tu trouves plus loin? Comment tu vas faire? La Torah te dit Yom ta'azveni, Yomaim azveka. Rachid donne un exemple. Il dit tu me laisses un jour, je te laisse 2 jours. Rachid donne un exemple. Il dit 2 personnes qui étaient ensemble, ils ont pris des directions opposées. Ils se sont éloignés d'un jour. Donc en fait, ils se sont éloignés de 2 jours. Puisqu'un il est parti un jour au nord, l'autre il est parti un jour au sud. Donc maintenant, ils sont à 2 jours de distance. Donc maintenant, déjà, de ne pas manger une pomme, tu n'as pas pu. Maintenant, tu veux chercher, tu veux trouver une montagne au nord et un château en pierre précieuse. Mais t'es fou, ça n'existe pas. Une pomme, tu n'as pas pu, voilà, devant toi. Et voilà, juste tu ne manges pas cette pomme, c'est tout. C'est simple, c'est à ta portée, c'est rien que tu te retiens. Ou tu vas dormir, ou tu fais ce que tu veux. Tu ne manges pas pendant un jour, c'est tout. C'est à la fin du monde. Un petit effort, c'est tout. Il ne peut pas. Maintenant, il va aller chercher quelque chose que le monde entier, il va lui dire que ça n'existe pas. Et là, il doit sortir des retsonotes, du vouloir, une recherche comme il a jamais eu dans sa vie. Ça, c'est pas la recherche du début. La recherche du début, c'est rien.
puisque maintenant cette recherche-là lui a même pas donné envie de faire un effort de pas manger une pomme. Donc on peut pas dire que c'est une recherche de très haut niveau. Et maintenant, c'est plus de manger une pomme. Maintenant, ça va être, tu vas chercher une montagne au nord, un château en pierre précieuse. Et où c'est? C'est pas. Cherche. Mais où? De quel côté? C'est pas. C'est pas. Cherche.